خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح اسكو راكم تشوفوا فينا اسكو راكم تسمعوا فينا j'espère que l'image et le son vous parviennent dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que vous êtes en train de nous voir, de nous écouter? Est-ce que راكم connectés معنا? Soyez les bienvenus dans les lives d'Algérie Partent, les soirées de l'information d'Algérie Partent qui se poursuivent toujours sans arrêt, des fois sur Facebook, des fois sur YouTube, sur toutes les plateformes que nous pouvons utiliser, les plateformes les plus faciles à utiliser pour les téléspectateurs et les téléspectatrices algériennes et algériens, nos compatriotes. Il y a énormément de plateformes que nous pouvons expérimenter, mais la Ghalab, YouTube et Facebook, ça reste les deux plateformes les plus populaires et les plus faciles d'usage pour nos compatriotes. Marhaba bekoum. Le sujet est très important. Madabia le Canadium, si vous pouvez être concentré avec nous. Alors, on va parler ce soir. Moi, ça m'a surpris. J'ai lu le dernier journal officiel. Je vous ai imprimé une partie du journal officiel. Un nouveau projet. Un durcissement du contrôle de tous les voyageurs et les passagers dans les ports, dans les aéroports ou là dans les points de passage transfrontaliers ou la frontaliers. Toutes les personnes qui voyagent depuis ou là, de l'Algérie à l'étranger ou là, de l'étranger vers l'Algérie vont être soumis à partir de cette fin du mois de septembre à un nouveau dispositif kafkaïen. La 4 pages. 4 pages, je vous les ai imprimées. Je me trouve, je vais les comme là. 4 pages, je les ai imprimées. Je vous vais comme le régime algérien راح دار واحد التشكشوكة sécuritaire, une tchouka sécuritaire, à travers laquelle il va contrôler, mais de manière absolue, toutes les informations, pas les voyageurs, pas les passagers uniquement, mais il va collecter, stocker, traquer, toutes les informations les plus personnelles et tous les détails qui permettront de contrôler tous les mouvements des voyageurs et des passagers algériens surtout, parce qu'il n'y a pas de distinction dans ce projet de il n'y a pas de distinction entre voyageurs étrangers ou algériens, on parle de voyageurs plutôt, et on parle de voyageurs et de passagers tout court. Voyageurs et passagers tout court. Le dispositif, alors, il y a eu un décret présidentiel, le dernier journal officiel, le journal officiel du 20 septembre dernier, c'est le journal officiel numéro 71, que vous pouvez d'ailleurs consulter, les téléchargeables sur Internet. Le journal officiel, il y a eu un décret présidentiel, donc un décret qui a été signé par Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République. C'est le décret numéro 21 351 du 6 Safar 1443, correspondant au 13 septembre 2021. Le décret où il annonce la création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. Donc, derrière un dispositif national qui va traiter les informations des passagers. Passagers que ce soit au niveau des aéroports par voie aérienne ou là par voie maritime, par tous les voies possibles, mais ferroviaires. Comme nous n'avons pas de train qui dépasse l'Algérie, c'est des trains locaux, nous n'avons pas de train qui dépasse les frontières, on n'a que 2 moyens de transport, essentiellement empruntés par les Algériens pour aller à l'étranger, ou là pour revenir de l'étranger, c'est les avions et les bateaux. Bon, on a le seul pays où un Algérien peut prendre sa voiture pour aller dans ce pays-là, c'est la Tunisie. Nous, en ce moment, c'est fermé avec la pandémie. Ça n'a pas été rétabli encore. Mais donc, il y a le décret, dispositif national de traitement d'informations passagers. Que l'Algérie veut contrôler, surveiller les informations des passagers. C'est curieux, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a la police aux frontières, la PAF, qui est équipée, qui est l'une des directions les plus équipées de la police algérienne, dans le DGSN, qui a énormément de ressources humaines, qui a énormément de matériel, le matériel il est souvent modernisé, il est formé.
La PAF en Algérie, c'est l'une des directions, franchement, les plus équipées et les mieux financées de la DGSN. Avec les gardes frontières qui relèvent, un corps de gardes frontières qui relève de la gendarmerie nationale. Avec Diwana, les douanes algériennes qui contrôlent tout ce qui est marchandises, etc. et qui ont les prérogatives de contrôler les passagers, les voyageurs pour vérifier qu'est-ce qu'ils ont sur eux, qu'est-ce qu'ils dans leur bagage, etc. Donc, en plus les gardes-côtes au niveau maritime, les gardes-côtes, les ports, la PAF ou les douanes, il y a suffisamment d'infrastructures et d'infrastructures nationales et à travers plusieurs structures sécuritaires, que ce soit la PAF, que ce soit les douanes, que ce soit la gendarmerie nationale, les gardes-côtes, on a suffisamment d'outils qui existent depuis des années pour bien surveiller les frontières et pour garantir la sécurité des passagers ou la surveiller les passagers tout court. Mais le projet ADA n'a rien à voir finalement. Ce projet est tout à fait différent. Il n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pensait. Il ne s'agit pas de contrôler les passagers. Réellement, il s'agit de contrôler les informations privées et les informations les plus détaillées du passager ou du voyageur. Oui, je vous le dis la loi. Déjà, l'article 2 de ce dispositif national, le dispositif national de traitement d'informations passagers, l'article 2, déjà, il annonce la couleur. Il s'agit donc de traiter ce qu'on appelle les données API. Les données API, c'est quoi? C'est les informations liées à l'enregistrement des passagers, le contenu dans le passeport, ou à un autre document de voyage et informations générales concernant le vol. Les données API. Tout ce qui est inscrit sur ton passeport, tout ce qui est inscrit sur un billet d'avion, ou là lorsque tu dois t'enregistrer pour l'embarquer dans un avion ou la prendre un bateau. Ou avec les données PNR. Les données PNR, c'est les informations liées à la réservation et contenues dans le dossier créé par les transporteurs et les opérateurs de voyage, les compagnies aériennes ou leurs agents agréés pour chaque vol. Les données PNR, c'est les informations dont disposent les compagnies aériennes, les agences de voyage, les agences commerciales dans les compagnies aériennes, les compagnies de transport maritime. C'est les données, les informations les عندهم على الناس, على les passagers. Donc, quand tu achètes un billet, tu remplis des formulaires, tu donnes l'identité TRL, ton moyen de paiement, etc. Donc, que ce soit Air Algérie, Air France, ASL, ou la Lufthansa, ou peu importe, il y a un certain nombre de données que la compagnie, que le transporteur va les recueillir. Et maintenant, les données, le passeport les données du passager, API, ou là les données PNR, les données qui sont au niveau du transporteur, les données FISOUJ seront obligatoirement transmises au préalable avant que le passager ne puisse embarquer, ou là, avant même son voyage. Toutes ces informations seront collectées et gérées par une nouvelle structure, qui est une structure par définition sécuritaire. Qui est la structure qui va gérer toutes les informations à elle va les collecter, les recueillir, les stocker, les analyser, ensuite faire des rapports et les donner au service de sécurité. C'est la structure, c'est l'unité nationale d'information passager. Je dis l'unité nationale d'information passager. Subhanallah, l'Algérie, elle a créé. J'ai essayé de chercher dans d'autres pays, il n'y a pas d'équivalent réellement, peut-être que dans les régimes dictatoriaux comme la Chine, la Birmanie, etc. J'ai pas beaucoup approfondi mes recherches, ce n'est que la première émission sur ce sujet-là. Je devais absolument vous informer en urgence, vous expliquer un peu parce que j'ai l'étape un peu dangereuse. L'information d'abord, le commentaire ensuite. Alors, l'unité nationale d'information passager, c'est un organe qui est intersectorial, il fait plusieurs secteurs. On vous allez voir dans le point suivant, l'unité d'information passager, c'est un organe sécuritaire, il fait les services de sécurité, la DGSN, la gendarmerie, le DRS, les anciennes, les directions du DRS. Donc, l'UNIP, l'unité nationale d'information passager, elle doit quoi? Elle doit collecter, traiter, transmettre toutes les informations passagers, ensuite les conserver. Et ça, on parle de passagers qui empruntent alors la voie aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire. Alors que nous n'avons les trains, en Algérie encore une fois, ne peuvent pas dépasser les frontières. Nous avons que des trains nationaux. Mais donc normalement, d'après le texte, je vous lis la loi, je vous lis le décret présidentiel. C'est pas moi qui l'écris. Donc, d'après ce décret, même la SNTF,
كي تشري بي تاع التران وتروح لوهران وتروح لعنابه لي زانفورماسيون اللي تمدهم لا سان تي اف تروح تمدهم ديريكتومون هذه l'unité nationale d'information passager. Donc qui doit stocker, transmettre ces informations, les traiter, les analyser pour ensuite le traitement des informations. Même بعد. Donc ça s'appelle l'unité nationale d'information passager. هذا le dispositif جديد, il est placé auprès du Premier ministre وعنده un conseil d'orientation et de coordination. يعيطوا le conseil. والله شوفوا يا جماعه فين صراحه on est en Corée du Nord. Déjà ils ont créé unité nationale d'information passager. وهذه l'unité nationale d'information passager elle est gérée par un autre organisme يعيطوا le conseil. هذا le conseil c'est un conseil d'orientation et de coopération. mais هما يعيطوا le conseil. عندك l'unité وعندك le conseil. هذا le conseil واش فيه. alors le conseil شكون اللي داخل فيه. كي تروحوا لا باج 6 تاع لو ديكري بريزيدونسيال يقول لك tous les membres de ce conseil. alors يا جماعه le conseil شكون فيه. un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de la justice, un représentant le commandant de la gendarmerie nationale en personne داخل في الكونسي. ماشي un représentant, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la DGSN de la Sûreté nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, c'est-à-dire la direction générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur, qui est l'une des principales branches des services secrets algériens. عندك le directeur général de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur algérien, donc c'est la deuxième branche des services secrets. يدخل فيها le directeur général des douanes, دخل في الكونسي هذا ثاني le commandant du service national des gardes-côtes, دخل بها le président d'autorité nationale de protection des données personnelles, عندك un représentant du ministère des finances, عندك un représentant de chargé du ministère des transports, وعندك voilà les douanes حكيت عليهم. يعني هادو غاشي كاع جماعه هادو كاع داخلين في الكونساي. يعني on a créé une nouvelle structure اللي فيها tous les services de sécurité, زيد quelques ministères كيما la justice, les transports et les finances, وزيد un représentant du ministère de la défense nationale. Il y a un représentant, oui je l'ai oublié, un représentant du ministère des affaires étrangères. هادو كاع حيتلاقاو ويديروا des réunions pour parler des informations passagers. انا jusqu'à maintenant ما فهمتش. Les informations, le ministère de la Défense, la gendarmerie, ils n'ont pas d'autre travail, ils n'ont pas d'autres préoccupations, mais ils ont d'autres tâches. Quel est l'objectif de toute cette histoire? Quel est l'objectif de cette histoire? le conseil, quel est son rôle? De recueillir, l'unité l'unité nationale d'information passager, l'UNIP, l'unité, le conseil, il doit recueillir auprès de l'unité toute information aux documents en rapport avec les missions du conseil et d'en assurer leur conservation et leur archivage. Donc, toutes les données de l'unité doivent être traitées, analysées et transmises ensuite aux membres de ce conseil. Que ce conseil, il doit ensuite analyser ces informations et faire des rapports. Les conclusions des travaux de chaque session de ce conseil doivent faire l'objet d'un rapport adressé au président de la République et au chef d'état-major de l'armée nationale au plus tard 10 jours. Un rapport, l'unité, elle collecte toutes les informations. Alors, عندهم une unité nationale de l'information passager. Elle va traiter toutes les informations, les recueillir, les stocker, les analyser. Il s'agit des informations, encore une fois, de vos passeports, de vos données personnelles, là où vous allez acheter vos billets, pourquoi vous avez acheté ce billet, à quel prix, quelles sont les destinations, auprès de quelle compagnie. Les compagnies maritimes ou aériennes doivent donner, y compris le transport ferroviaire. Donc même la SNTF doit donner toutes vos données, elle doit les transmettre à l'unité. L'unité nationale de l'information passager, elle va les stocker, etc. pour ensuite les donner ou les transmettre au conseil. Le conseil, où je fais le commandant de la gendarmerie nationale, les deux directions dans les services secrets algériens, les DGSN, les gardes-côtes, les douanes,
le ministère de la Défense nationale, les affaires étrangères, un représentant des affaires étrangères, de la justice et du transport. Même le conseil doit faire des rapports qui doivent être donnés ou envoyés en copie au chef d'état-major de l'armée et au président de la République. Nous sommes en guerre. Est-ce que nous sommes en guerre? Officiellement, l'Algérie, elle a vaincu le terrorisme. On est bien d'accord. Officiellement, nous sommes un pays pacifié et pacifique. Ils ont classé 2 mouvements terroristes qui ont Marached ou le MAC depuis le fin mai 2021. Mais est-ce qu'il y a une action armée? Est-ce qu'il y a un problème sécuritaire en Algérie? Qui trouve la nouvelle organisation? Oui, l'information d'un simple passager doit passer par tous les services de sécurité, par une nouvelle unité gérée par un nouveau conseil. أنا يا جماعة راهي مخوفتني. معنيناش. كي نشوفوا le fonctionnement de l'unité nationale d'information passager. Alors, collecter, traiter, conserver les données des réservations, d'enregistrement, d'embarquement des passagers. Donc, tous les données personnelles sur les déplacements des passagers algériens seront analysées, stockées et archivées. L'unité dispose d'une banque de données nationale. Les activités de l'unité feront l'objet d'un bilan trimestriel à adresser sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure. Les activités de l'unité feront l'objet d'un bilan trimestriel à adresser sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure, c'est la DGSI, au président du conseil et au chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Pas au président de la République. Au chef d'état-major, l'unité, quand elle va ramener toutes vos informations, elle va les stocker, elle va les analyser, elle va les archiver, elle va les collecter. Même chaque 3 mois, elle doit faire des rapports. Des rapports de quoi? Apparemment, des rapports sur les passagers algériens, les raham dakhlin, les raham kharjin, les shra Libye, ou shra Libye, quelle compagnie, quel vol, etc. Ou le rapport, il doit être fait et chapeauté par le renseignement intérieur, par les services secrets, parce qu'il s'agit de la direction générale de la sécurité intérieure. Même il y aura une copie, le président du conseil, avec l'unité nationale de l'information de passagers, elle est chapeautée par le conseil, avec le conseil de coopération ou de concertation. SMI khorté, même les noms, même SMI est à la guerre froide, conseil d'orientation et de coordination. Le conseil tout court. Ou même il y aura une copie, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. ايش معنى حبيت نفهم واش دخل l'état major de l'armée nationale et populaire avec les passagers algériens اللي يدخلوا ويخرجوا من البلاد. انا حبيت نفهم برك. ما فهمتش. L'armée, elle est là pour protéger la sécurité nationale. Nous sommes d'accord. C'est sa mission. L'armée, elle est là pour contrôler les frontières terrestres avec les pays qui sont en guerre, comme la Libye, le Mali, le Niger. Ok. Mais les passagers des aéroports et des ports et des gares maritimes, ou là des gares ferroviaires, ça ne relève pas de l'armée. Qu'il y a la police, qu'il y a la DGSN, qu'il y a la PAF pour les aéroports, qu'il y a la gendarmerie nationale auprès de certains postes frontaliers, qu'il y a une malabéliche où nous avons suffisamment de services de sécurité, pour garantir la sécurité du pays. Sauf si nous sommes en guerre. Donc, il y a des guerre. وما قالوناش بلي nous sommes en guerre. هذيك حاجة واحدة أخرى. Parce que là, ça ressemble à une loi martiale. Là, en fait, l'Algérie est en train de faire quoi? Elle est en train de militariser la gestion des flux de voyageurs qui rentrent et qui sortent du territoire national. Maintenant, la surveillance des voyageurs ou des passagers qui rentrent et qui sortent du territoire national a été totalement militarisée. L'armée contrôle tout. L'armée est présente dans le conseil. L'armée, elle est en priorité. Elle doit vérifier et lire tous les rapports de l'unité nationale d'information passagers. تشوفوا يعني مازال الاخرى يعني مازال l'unité هذه اسمعوا مليح l'unité هذه est composée de personnel détaché des services habilités du ministère de la Défense nationale
et de la direction des douanes et de la direction générale de la Sûreté nationale. Yani, هذه l'unité nationale d'information passager qui doit encore une fois collecter toutes vos données, les enregistrer, les analyser, les stocker, les archiver et les transmettre à l'armée parce qu'elle va les transmettre au chef d'état-major de l'armée dans un rapport trimestriel en passant par la direction générale de la sécurité intérieure qui est la DGSI. هذه l'unité شكون يخدم فيها؟ Personnel détaché habilité par le ministère de la Défense nationale, donc l'armée encore une fois, la direction générale des douanes, la DGSN. La DGSN et les douanes, je peux comprendre. C'est leur boulot. Les douaniers sont là pour surveiller les marchandises qui rentrent et qui sortent sont conformes à la réglementation nationale. Les douaniers sont là pour voir s'il y a des objets ou là, des produits prohibés, ils doivent les passagers. La DGSN, c'est la police, c'est son métier. بصح واش دخل مثلا ما فهمتش انا سيرفيس دي habilité des personnels détachés habilité du ministère de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale, il est là pour gérer les guerres. Il est là pour gérer les grandes crises d'insécurité. Il est là pour gérer les menaces contre l'intégrité territoriale. Il est là pour faire la guerre ou là pour protéger le pays. واش دخل le contrôle des informations passagers مع le ministère de la Défense nationale. فهمونا يا ناس ورانا رايحين. فهمونا وين رانا رايحين زيد. والله العظيم كارثه. انا شخصيا انا مخبلا كي قلت هذا لو ديكري خفت. قلت انا عايشين في بيج برودر. هنا رانا عايشين في بيج برودر يعني ما سي بيج برودر. Il contrôle l'armée qui contrôle tout, l'armée qui contrôle tout, l'armée qui nomme, l'armée qui désigne, l'armée qui surveille, l'armée qui demande. ما فهمتش انا والله ما فهمت انا. الاخرى. Alors là, regardez où l'armée s'est impliquée encore. Les données de réservation, les réservations de billets, les réservations etc. D'enregistrement, d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyage sont déterminés par un arrêt conjoint du ministère de la Défense nationale et des ministères chargés des finances, de la justice et de l'intérieur et des transports. اسمع مليح يعني les données de réservation t'as تشري billet d'avion quand tu réserves un billet تحب تروح لفرنسا ولا تروح لتونس ولا تحب تروح لتركيا etc. هادو les données qui quand tu embarques quel avion واش من ساعه راح تروح واش من ساعه tu vas atterrir quel est le siège وين راح تريح etc. toutes ces données seront données par les transporteurs, c'est-à-dire Air Algérie, Air France, les compagnies aériennes, Emirates, n'importe quelle compagnie aérienne qui travaille, qui est agréée en Algérie, et seront données selon les modalités de transmission. Les modalités de transmission de ces données seront déterminées par une décision, par un dispositif qui sera d'abord décidé par le ministère de la Défense nationale. Par le ministère qui va associer le ministère chargé des Finances, de la Justice, de l'Intérieur et des Transports. أنا ما فهمتهاش. فهموني كي دوك أنا إير فرانس نجي نبيع بي يجوا دي زالجيريان يشروا عليا دي بي هكذا راهم رايحين باري دونك لي دوني كاع اللي شراو عليا لي بي لي ريزيرفاسيون تاعهم leur nom, le numéro du passeport, leur date de naissance, le numéro de siège, l'heure de départ, même la composition de ces femmes, est-ce qu'elles sont en famille ou non en famille, toutes ces informations seront transmises directement à l'unité nationale d'information passager. Où la transmission de ces données va être décidée par un arrêté décidé par le ministère de la Défense nationale et d'autres ministères. L'unité nationale d'information, elle prend toutes ces données, elle va les analyser, les stocker, encore une fois, les répertorier, etc. Et chaque 3 mois, elle va envoyer un rapport, oui, le chef d'état-major de l'armée. Par le biais de quoi? Sous le contrôle du patron du renseignement extérieur. On m'a dit que le conseil, l'unité nationale d'information et de passagers, elle sera contrôlée par un conseil. Les FESHCON, l'armée, la gendarmerie, les services secrets, la police, les douanes, etc. Ils diront un rapport qui sera donné dans les 10 jours à qui? Président de la République et au chef d'état-major de l'armée. اسمع أنا وش نقول النظام الجزائري قال لك خرج عريان ربي يكسيك. Si nous sommes en guerre, il faut le dire.
Il faut appeler la mobilisation nationale. Là, si on est en guerre, et d'abord, on est en guerre contre qui? On est en guerre contre le MAC. Là, le MAC, ما شفناش دار des actions armées. رفدوا كاع جماعة الماك وحطناهم في الحبس. Est-ce que le MAC راح حرق؟ Est-ce que راح قتل؟ Est-ce que راح ما شفنا والو؟ جماعة رشاد des dizaines pour ne pas dire une centaine de militants تاع رشاد راهم في الحباس. Est-ce que راحوا ما نباليش انا دخلوا كسروا ولا نهبوا ولا حرقوا ولا داروا une bombe؟ Rien. Maintenant il y a le Maroc. On est en guerre contre le Maroc, il faut le déclarer. Il faut le déclarer, يا جماعة. Tout court que nous sommes en guerre contre le Maroc, il faut le contrôler. Il faut une action militaire ou خلاص ونفروه. C'est aberrant, parce que cette organisation, elle est aberrante. Militariser le contrôle des informations des passagers, on est dans un système de totalitarisme. Obliger une compagnie aérienne à envoyer des informations à une autorité militaire ou à un nouvel organisme, les informations des passagers, d'abord, la liberté, j'ai pas envie de savoir, un Algérien décide, c'est quand même son droit. Le débat, c'est la gravité de la situation. Je suis un citoyen algérien. Je veux voyager. J'ai le droit de voyager. De quel droit tu utilises mes données et tu les donnes à une nouvelle autorité, une nouvelle unité nationale composée qui travaille sous l'auspice, sous l'égide des services secrets, qui doit faire un rapport au chef d'état-major de l'armée, passant par la DGSI, qui travaille sous les ordres d'un conseil dirigé par les services de sécurité. J'ai le droit d'acheter un billet sans que tout le monde le sache. Mais ما عندها حتى معنى. Donc انا مواطن كي نشري بي ماشي نطلع في الطياره من البحر ولا مانيش حراق جي ان باسبور ندوز لاباف اذا عندها حاجه ضد الدوله كما ضد الدوله me reproche quelque chose عندها لي انفورماسيون تحبسني في لاباف. Si je possède ou l'année je transporte des marchandises illicites ou des produits illicites, les douaniers vont me contrôler, etc. Ils vont repérer ces marchandises. Il y a déjà un circuit classique qui fonctionne. L'aéroport d'Alger, les aéroports algériens en général sont classés parmi les plus sécurisés sur le continent africain et parmi les plus sécurisés au monde. Là, nous avons une obsession dans la sécuritaire. Depuis la guerre contre le terrorisme, l'Algérie, c'est un pays qui a l'obsession de la sécurité. Alhamdoulilah. Depuis la fin de la décennie noire, il n'y a pas eu d'attentats dans les aéroports, il n'y a pas eu d'introduction d'armes, il y a eu quelques dérapages, mais il n'y a jamais eu d'incident majeur qui a menacé la vie des Algériennes ou des Algériens. يا خويا واش دخل الجيش الوطني ووزاره الدفاع الوطني وغنشري بي دافيون ونروح جو فواياج ولا واش كاين في الباسبور تاعي واش كاين في البي تاعي واش من نيميرو دو سياج نريح فيه في الطياره وين راني رايح واش من ساعه نقلع واش من ساعه ندخل. سمحونا يا ناس هذه سيت كوريا دو نور. هذه هي كوريا الشماليه. سي سامبل سي دو لا كوريا دو نور. الناس لما يقولوا سي كوم سا دون الموند نو سي فو vous trompez يا الشياطين. Il y a ما عندكمش كرامة. Au moins, في الشتاء, essayez d'être un peu plus utile. Donnez-moi, quel est le pays au monde où le ministère de la Défense nationale collecte les données des passagers? Il lit des rapports sur le nombre des passagers, leurs informations, qui voyagent, avec quelle compagnie, quelle heure, où est-ce qu'il y a le passeport, où est-ce qu'il y a le billet d'avion. Le ministère de la Défense nationale, c'est pas son rôle. Il y a la police. Il y a la police aux frontières. Il y a les douanes. Il y a les gardes frontières, les gardes côtes. Il y a des corps qui sont constitués, qui font ça. Le ministère de la Défense nationale, le renseignement. Les services secrets n'ont pas besoin d'une loi pour accéder aux données des passagers. Il suffit que les services secrets fassent des correspondances à la police, ou ils essaient de demander des dossiers à la police va les donner. C'est aussi simple que ça. Mais créer un conseil, une unité nationale d'information passagers, pour prendre toutes les données, c'est des données, on parle de données privées. On parle de données privées. أنا الباسبور تاعي، النيميرو تاعو، البي تاعي، وين راني رايح، واش من ساعة راني رايح، اكسيتيرا. يا جماعة أنا نوبليس. هذه ما تدخلش وزارة الدفاع الوطني. وفي بلادنا il n'y a pas de problème d'insécurité. Il faut le dire. Est-ce que nous avons un problème d'insécurité en Algérie? Nous n'avons pas de problème d'insécurité. Nous n'avons pas, alhamdoulilah. Il y a eu depuis le Hira qui est resté pacifique. Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a rien eu. Maintenant qu'il y a des tensions politiques avec le Maroc, avec Israël, ok. Mais j'ai pas compris. Les Marocains et les Israéliens vont envoyer des espions, ils déroulent l'aéroport, ou ils chelou des billets à l'Algérie, ou ma femme dit, je suis Marocain, je suis Israélien, je viens m'exploser la bombe, je vais faire la guerre à l'Algérie.
Les guerres, ce n'est pas des guerres conventionnelles. Les guerres d'aujourd'hui, c'est des guerres de troisième, quatrième génération. C'est des guerres... Je نقول لكم يا جماعة. هذا le dispositif اللي داروه, il n'a aucun film hindi. C'est tout simplement un film. Tout simplement un film. C'est une violation systématique et caractérisée des libertés individuelles et publiques. C'est un détournement des données personnelles pour les utiliser par des services de sécurité dont ils n'ont même pas besoin de ces données parce qu'il y a encore une fois la PAF, la gendarmerie, les douanes. S'il y a quoi que ce soit, quand c'est une enquête judiciaire, c'est très facile de trouver si quelqu'un est sorti par quel aéroport et quel est le numéro de son passeport. C'est très facile aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir des services informatisés. Normalement, même si nous avons un retard numérique énorme, on n'a pas besoin d'implication de l'armée, de rapport pour le chef d'état-major, rapport pour la direction générale de la sécurité intérieure, rapport Manabelish. C'est un dérapage inquiétant. Je tire la sonnette d'alarme. Et j'appelle, la Ligue algérienne, la Ligue algérienne des droits de l'homme. J'espère que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, elle va se plancher sur ce dossier et faire un communiqué et prendre une position. Le Conseil constitutionnel. La protection des libertés publiques. يا حبيبي من حقي نشري بي دافيون ونروح من بلادي طونك جي با دو برودوي برويبي ما سرقت ما قتلت ما تحوس عليا العداله ما والو سبحان الله العظيم. Je vois dans les commentaires, il y a encore chiétienne. Le FBI, la CIA, oui mais le FBI et la CIA ne demandent pas aux compagnies aériennes. Allô Air France, la CIA n'appelle pas Air France. Allô Air France, donnez-nous toute la... Non, pas du tout, il y a des dispositifs réglementaires, il y a des autorités civiles. Ce n'est pas le Pentagone. Ce n'est pas le Pentagone. Même je connais New York, je connais American Airlines, je connais Delta Airlines. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens cette histoire. Ça, c'est propre aux pays qui sont en guerre, aux pays qui sont dirigés par des régimes militaires absolutistes, par des régimes totalitaires. En réalité, la guerre, on se demande, est-ce que le régime algérien est en guerre, parce qu'on ne parle pas des voyageurs étrangers, on parle de tous les passagers, de tous les voyageurs. Le Kandero est une unité nationale d'information des passagers étrangers. Belek, c'est même pas des passagers étrangers, c'est les Algériens tout court. Ou les étrangers, c'est 0,00. وشكون يدخل بلادنا حنايا عندنا توريزم دو ماس عندنا حنا ماناش لا تايلاند ما رانا ما عندنا ماربيلا ما عندنا فالنسيا ما عندنا والو. Donc il s'agit de la guerre, finalement elle est peut-être déclarée au peuple algérien. On veut enfermer le peuple algérien, le contrôler, le faire sentir qu'il vit dans un climat de terreur, on veut faire peur aux Algériens tout court. D'ailleurs c'est pour ça ils ont réhabilité la fiche de police. Ils ont remis l'obligation, la fiche de police pour les aéroports. En 2014 pour الهامل. Avant 2014, les Algériens عملوا واحد la fiche ونطبعوه نديروا لا chaîne, البوليسي لازم يقراها ويكتبها باش يخليك تجوز ولي روتار وهذه la fiche de police causait énormément de retard. حتى Algérie اشتكات. حتى Algérie elle a fait un rapport اشتكات قالك بزاف. Il y a trop de retard à cause des procédures de sécurité et nous payons beaucoup de pénalités. كي نلحقوا les aéroports étrangers ضربوا لنا بلي pénalités. نحوها la fiche de police. عاودوا ردوها من 22 21 سبتمبر يعني juste après هذا le dispositif national de contrôle des passagers ou de contrôle des informations des passagers. عاودوا عاودوا ردوا la fiche de police. Donc عاودوا قبل 2014 une régression تعمل la fiche كي تجي هابط من الطياره تعمل la fiche كي تجي طالع من الطياره تعمل la fiche. Mais مازلنا في la fiche ou la fiche elle va dire quoi? Toutes les informations sont sur le passeport. Passeport biométrique. Et la carte d'embarquement fait à toutes les informations. En quoi la fiche de police va permettre aux services de sécurité d'améliorer ou de protéger la sécurité nationale? Rien. ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى. كاين كلش في passeport biométrique في carte d'embarquement. خلاص. C'est très inquiétant ces dérapages et ces dérives. La militarisation excessive de l'Algérie est en train de prendre une dimension alarmante. Il y a eu une militarisation politique. Ensuite, une militarisation constitutionnelle et économique. Même les passagers, même le contrôle des passagers, l'armée et on a militarisé même le contrôle des voyageurs. On les a militarisés. À ce rythme-là, il fallait enlever la PAF, ou جيبوا الجنود, ou c'est الجنود l'armée هي اللي تكونترولي شكون يطلع الطيارة شكون ما يطلعش. ونحوا la PAF. وصلت عند بي.
Essayez de partager, de diffuser massivement notre émission, s'il vous plaît. Ce débat, nous allons le reprendre bientôt et nous reviendrons sur ce dossier avec de nouvelles révélations prochainement, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Qawala khair.